Attention, cette semaine sur ma chaîne, nouveau rendez-vous, ce sera désormais tous les mercredis à 18 h. Ma nouvelle série à la recherche du meilleur snack de France. Tout est dans le titre, hein. On va écumer la France à la recherche des meilleurs snacks, les plus originaux, avec les projets les plus intéressants, les mecs qui ont une histoire sympa, les kebabs, les tacos, les pizzas, les burgers et plein d'autres trucs. Ce sera dès mercredi 18 h sur ma chaîne. Le premier épisode aura lieu à Lille parce que justement, je viens d'arriver à Lille là. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Ça y est, je suis arrivé à Lille aujourd'hui et je peux vous dire qu'on va se tourner 3 vidéos. Les 3 vidéos que vous allez voir les 3 prochains jours, elles vont être faites en une journée. Autant vous dire que ça va être un marathon food et que j'avais besoin d'aide. Et j'avais rencontré il y a quelques temps un abonné qui s'appelle Hervé. Je l'avais rencontré à la crêperie La Galante cet été. Vous savez, ceux qui vous blindent pour 5 € une crêpe avec tout ce que vous voulez à l'intérieur. Et lui, j'avais vu, il y a du potentiel. C'est lui, Hervé. Et salut tout le monde. Et Hervé, il m'avait dit un jour, j'aimerais bien me faire un cheat meal avec toi. Parce que tu faisais du sport. Parce que je faisais du sport. Et depuis, tu fais que des cheat meals. Et depuis, je fais que des cheat meals. Il a arrêté le sport, il s'est focalisé que sur les cheat meals. C'est un ouf quand même. Ouais, on s'est entraîné pour ce jour, on va dire. Et donc j'ai pas oublié parce que c'était quand même il y a plusieurs mois, c'était au mois d'août. Et je me suis dit, je vais à Lille. Et le premier truc que je veux tester à Lille, c'est un buffet à volonté. Donc vous êtes plein d'avoir parlé d'un truc italien qui s'appelle So Urban Food. Il y en a deux, un à Villeneuve d'Ascq et un à Lille Opéra. Et je lui ai proposé. Et lui, il habite la région parisienne. Donc je me suis dit, il va pas vouloir. Et le mec, il avait prévu plein de trucs ce week-end, il a tout annulé et tout ça pour venir. C'est un ouf. Non mais comme je lui ai dit, le train passe qu'une seule fois, donc faut pas le rater. Donc du coup, t'as pas loupé le train, t'es arrivé là. Faut rentabiliser le trajet aujourd'hui, faut le rentabiliser. Alors Lille, c'est joli, hein, tu pensais pas que c'était comme ça? C'est la première fois que je viens à Lille et franchement, très bluffé par l'architecture et tous les bâtiments qui nous entourent et en plus tous les restaurants qui sont autour. Ah ça va, enfin rien, t'as vu quoi, hippopotamus et... et le mec qui est déjà bluffé. Franchement, il en faut pas beaucoup pour le bluffer ce gars-là. Non, c'est la fin qui parle. Ouais, c'est la fin qui parle, c'est pour ça, on va aller au truc là. Et là on vient de rencontrer un abonné qui s'appelle... Shérif. Ça va Shérif? Ça va. Bon, Shérif, il vient de se porter volontaire quand il a su qu'on allait manger dans un truc à volonté, parce que c'est un truc dont t'as entendu parler mais que t'as jamais testé, c'est ça? C'est ça, j'ai essayé de ramener des gens mais pas moyen. Personne n'a voulu? Non. Attends, viens avec Je sais pas pourquoi. Tu vois, c'est l'impro, c'était pas prévu. Je devais y aller qu'avec le gars, Hervé. Finalement, on y va aussi avec Shérif. Bon les gars, vous êtes prêts? On y est là. On est arrivé, faut arrêter de faire les shows maintenant. Là, maintenant, il faut représenter, d'accord? faudra pas bégayer là. Non, parce que toi, tu m'as chauffé depuis des mois. Souvent, il me renvoie des mails. Alors, le cheat meal, quand est-ce qu'on y va? On y est là. On y est. Là, et en plus, moi, ça fait 2 ans que je veux venir là. Et enfin, j'ai l'occasion, tu vois. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, on est arrivé, on est attablé. On vient de nous expliquer un petit peu le concept. C'est vrai que ça a l'air original. On a chacun une carte. Elle est où ta carte? Attention, faut pas la perdre. Parce qu'avec cette carte, on a accès aux boissons, à la machine à boissons et les plats chauds, c'est ça? Plats chauds et les desserts et les boissons à volonté, tout est à volonté. Donc tout est à volonté. Et donc il y a des pâtes à pizza. En fait, on prend la pâte à pizza. Après, il y a un buffet. On se met ce qu'on veut sur notre pizza. Après, on donne à un gars qui la met au four. Non, c'est nous-mêmes qui la mettons. Ouais, mais après, il nous la rend. Ouais, voilà, c'est ça. Attention, c'est nous-mêmes qui la mettons. Sinon, on peut attendre longtemps. Et pareil, pour les gratins, on se met ce qu'on veut, les pâtes, machin. Et si on veut les faire gratiner, hop, on la met au four. Ou alors les pâtes normales. Ça a l'air lourd. Franchement, le truc est original. Ce qui est bien, c'est qu'on peut y aller quand on veut, puisqu'il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de serveur du coup. Ouais, c'est nous qui faisons tout nous-mêmes. Donc pas de pourboire. On va demander à être payé. On fait même la vaisselle et tout après. Alors Hervé a mis un jogging aujourd'hui parce que quand il mange, il se dilate vite et comme il y a plusieurs épisodes à tourner. Ouais. Du coup, le jean c'était une mauvaise idée. Ah ouais, c'est ça. On va d'abord aux entrées ou on démarre direct par... Ah toi direct tu démarres par les gratins et tout? Non, on va regarder les entrées, on va refaire un tour d'abord. Ouais. Bon, en même temps les entrées, voilà, c'est... Ouais, c'est basique. C'est basique. Taboulé, champignons, olives à la provençale, des œufs, salade, pommes de terre, grenaille, carottes râpées. On va commencer quand même par les entrées pour l'échauffement. Ok, après, allez. Bon, les gars, les entrées. Ah, tu t'es blindé d'entrées, t'as pris quoi? Tagliatelle au surimi, taboulé. Ouais, tomates séchées, concombre et un œuf. Ok. Et toi, Shérif, alors? Moi j'ai commencé en toute simplicité. Tagliatelle au surimi. Et les pépinettes. Pépinettes, on dirait un peu du blé, là, de l'esbli ou je sais pas quoi. Du coup, là, c'est en salade. Ma curiosité a fait que j'en ai pris.
Et moi, on m'a toujours dit ne jamais se blinder d'entrée, surtout quand après t'as pas tes pizzas à volonté. Donc j'ai juste pris les fameuses pépinettes avec un petit peu de jambon. Donc aucun intérêt. Hein. On se retrouve une fois qu'on a mangé les entrées. Moi j'ai pas pris grand chose, du coup maintenant j'attends les autres. C'est vrai qu'on essaye, on sait pas dans les buffets à volonté, alors qu'on est censé faire ce qu'on veut. Il y a le côté politesse toujours qui rentre en c'est jeu. ça. Quand on va au buffet avec des potes, on attend tous plus d'y aller tous ensemble que d'y aller un par un. C'est psychologique en fait. Pour peu que t'en aies qui mangent moins vite que d'autres, C'est ça. du coup les autres les attendent. Pendant ce temps-là ça les blinde parce que plus on attend, moins on a faim. Et résultat voilà. Et bon moi comme j'ai pas voulu me blinder avec les entrées et que vous êtes quand même pris une assiette, bah, je vous attends. Bon, c'est pas les 3 pépinettes que j'ai prises qui vont me blinder de toute façon. Deuxième étape. Ouais. Deuxième étape. Il y a des pâtes à pizza là-dedans. Des pâtes à pizza au blé. Donc on choisit nos pâtes et après c'est nous qui faisons le garnissage. Il y a différentes tailles. Il y a une taille, grande taille normale ou alors petite. À droite c'est les plats à gratin. Ouais. Et après dedans tu te mets tout ce que tu veux. Du coup tu On commences va par des commencer pâtes. par une pizza. Hein. Allez vas-y. Petite pizza. Une mini pizza, ouais. Donc en fait on prend sa pâte dans le frigo. Ouais. Après bah vas-y je te suis. Donc après t'as toutes les sauces ici. Sauce. Ouais, c'est sauce roquefort. Hein. Je prends vraiment au feeling. Ah, tu peux vraiment créer ta pizza quoi. Ouais. J'ai jamais vu ce concept. Buffet où on se crée sa pizza quoi. Aubergine, ouais pas mal. Après, il faut essayer de faire un truc digeste et aussi bon. Exactement. Pas tout blinder juste pour le plaisir. Alors regardez les différentes sauces qu'il y a. Sauce barbecue, crème boursin, sauce roquefort, crème fraîche, crème tomate, pesto vert, tomate cerise, poivron rouge, champignons, pommes de terre, maïs, thon, anchois, poulet, lardon, chorizo, il y a du fromage. Ouais. Du coup tu rajoutes du poulet par-dessus toi? Poulet, team poulet, hein. Ah ouais, team poulet, on est là. Team poulet. Voilà où on en est. Après, encore autre chose? Non, là c'est bon. Et ensuite, il faut disposer ici et ça ressort de l'autre côté. C'est ça. Bon, shérif, toi, tu vas faire quoi? Gratin pour commencer? Voilà, comme il a pris pizza, on va tester gratin. Allez, donc il faut aller chercher dans le frigo un plat à gratin. Tu choisis tes pâtes, tu choisis ta sauce, maroilles, bolognaise, bœuf, machin. Après, tu peux rajouter des trucs, hein, et tu fais gratiner là-bas. Tu peux rajouter tout ce que tu veux dans ton gratin. Moi, je vais commencer avec les pâtes normales, où il n'y a rien à faire, comme ça je peux manger direct. Vous devez attendre. Moi, je vais pouvoir manger direct. Allez, on va prendre des penne. Ici, on est dans le nord, le pays du maroilles. Normalement, il faut prendre du maroilles, non? C'est le fromage du coin. Là, je commence avec le truc fromager qui va caler de ouf. Mais du coup, on peut rajouter, dans ces pâtes, on peut rajouter des trucs du buffet de pizza aussi ou... Ouais, tu peux rajouter ce qu'il y a. Bah ouais. Attends, je vais rajouter peut-être du poulet et un peu de chorizo. Yeah, ta pizza est prête. Voilà ce que ça donne. Eh, ça a l'air Et un pas bon mal. rendu quand même, hein. Bon, on attend le gratin de notre ami shérif et on y va. Ah, et voilà le gratin. Eh, ça a une autre. cheese. Ah ouais, c'est vrai, c'est façon mac. T'as mis du cheddar? Ouais, Ouais, c'est façon mac and cheese. Bon allez les gars, à table. Cheddar, fromage de chèvre. Les gars, là c'est maintenant que ça commence pour de vrai. Ok? Donc toi, ton gratin qui a l'air bien sympa. Du coup, t'as mis quoi? T'as mis du chèvre? T'as mis... J'ai mis des pâtes, des penne, Ouais. sauce forestière, je crois que c'était. Ouais, sauce forestière. Cheddar, fromage de chèvre et Ok. du curry au-dessus. Toi, ta pizza, c'est vrai qu'elle a bien gonflé. La pâte a l'air bien gonflé. sympa. En plus, c'est marrant parce que en partant à Gare du Nord, on a rencontré un autre abonné qu'on salue d'ailleurs, qui nous a dit qu'il était déjà venu ici, qu'il aimait pas trop les pâtes des pizzas. Mais alors là, t'as pas encore goûté, mais visuellement, Visuellement, c'est trop bien. hein. nickel. La pâte bien gonflée. Et puis avec tous les ingrédients qu'on a mis dessus, ça a un rendu assez appétissant. Assez pittoresque et sympathique. Ouais, exactement. Et moi, donc ça y est, j'ai remué mes pâtes. Donc sauce au maroilles, c'est le fromage du coin, le maroilles. J'ai mis du chorizo, du poulet. Et c'est tout en fait. J'aurais pu rajouter encore du fromage râpé dessus. Bon, ce sera quand j'y retournerai. Ouais. La pâte est bonne. Et puis le mélange des ingrédients. Je voulais pas trop charger la pizza parce que sinon ça allait être indigeste et sans goût. Là j'ai mis des aubergines, chorizo, du poulet et sauce roquefort. Donc non, franchement c'est très bon et la pâte elle est bonne. Et pas trop croustillante, pas trop gonflée. Donc ça, le mariage est nickel. Alors côté gratin, ça dit quoi? Bah, j'ai pas encore goûté. Ah, vas-y. Donc là on va cheddar, champignons, gros champignons, ça a l'air bon. Nickel. Eh, franchement, mon mélange à moi, il est bien. hein. Là, j'arrive avec un appétit. D'ogre.
Tu dis que tu penses que t'as mis trop de curry? Voilà, c'est pour ça que j'essaie d'éviter la zone curry depuis tout à l'heure. Comme on customise, comme on cuisine nous-mêmes, forcément si on se loupe c'est notre faute. Hein. Bon les gars, j'ai l'impression que les premières assiettes sont terminées, donc je pense que ça va sentir la deuxième assiette. Est-ce que tu as une idée toi Hervé de ce que tu vas prendre? Peut-être des pâtes. Des pâtes? Des pâtes. En gratin ou normal? Normal. Toi t'as une idée? Ouais, j'hésite là, je suis pas... Moi je vous dis, je vais tenter une pizza. Bon je suis désolé, il restait que des grandes là, donc je suis obligé de prendre une grande. n'est pas pizzaiolo qui veut. Hein. Je crois que là il y a la raclette qui m'appelle. Vous entendez ou pas? Normalement ils en mettent pas autant quand tu commandes une pizza normale, il n'y a pas autant de raclette là. Est-ce que je rajoute un petit peu de fromage? Ça manque un peu de fromage, non? Un peu de trucs comme ça là. Un peu, ouais. Tu vois, faut disperser. Bon maintenant j'ai plus qu'à la déposer. A tout de suite mon bébé. Bon, allez, deuxième round avec alors ma pizza qui ressemble pas à une pizza, mais déjà à la base la pâte c'était mal barré, hein. La pâte avait pas la bonne forme, mais c'est pas grave. Raclette, poulet, j'ai remis un peu de chorizo, j'ai mis du, je sais pas si c'est du gruyère, enfin du fromage normal, et base sauce tomate. Donc voilà. Toi, alors toi c'est une petite. C'est sauce bolognaise, poulet, oignon, champignons, mozzarella. Les petites elles gonflent bien. Hein. Regardez qui voilà de retour avec sa deuxième assiette. Ça c'est des pâtes normales. Pâtes normales. Des pâtes light. Avec du maroilles. Ah t'as pris maroilles comme moi? Ouais, je voulais voir ce que ça donnait. Un peu de poulet. Ouais. Chorizo. Oh, qu'est-ce que je raconte? Tomates séchées. Mec, il voit du chorizo partout, tu sais, la tomate séchée elle ressemble. En fait il est dégoûté, il s'est trompé, il pensait que c'était du chorizo, en fait c'est des tomates séchées. Donc là on a fait light juste pour voir un peu ce bon, que ça donnait. mélange-moi ça là, faut mélanger. Hein, parce que... J'ai mis plus de raclette que de sauce tomate. Moi j'aime bien la pâte, on dirait du pain. Bon bah écoute, ça se passe plutôt bien. Toi t'es prêt pour une autre assiette de quelque chose? Quelque chose, oui, mais quoi? Mais quoi? That is the question. Bonne question. Je vais m'arrêter là. Tu t'arrêtes là? Voilà. Sagesse. T'as raison parce que le buffet à volonté c'est aussi la sagesse. Je rappelle que le but c'est pas de se rendre malade, c'est de se faire kiffer. Au bout de 2 assiettes déjà t'as bien kiffé, surtout que le buffet coûte 13,90 €. Ce qui fait que ne serait-ce qu'avec un plat, t'as déjà amorti en fait, parce que quand tu vas dans un resto manger une pizza ou une assiette de pâtes, souvent c'est entre 10 et 14 €, tu vois. Donc bon, là avec 2 assiettes t'as clairement amorti. Alors avec une troisième. Donc j'ai pris ces pâtis avec sauce forestière, avec champignons. Enfin non, les champignons sont dans la sauce forestière. Avec fromage râpé. Ils nous font pas de mythos, ça ressemble à du parmesan, mais je pense que si c'était du parmesan, il y aurait écrit parmesan. Là, il y a juste écrit fromage râpé, mais au moins ils nous la font pas à l'envers. Et du bœuf. Ah ouais, il y a des petits morceaux de bœuf, la façon bolognaise qu'on peut rajouter dessus. Ah ouais, tu nous l'as bien matraqué celle-là. Bah ouais, il fallait bien celle-là. Ah, ça sent bon le poivron. Ouais, poivron rouge. Poivron rouge, poulet, fromage de chèvre. J'ai mis un peu de champignons et la base c'est sauce crème fraîche. Ah ouais. Et en attendant j'ai goûté cette boisson la violette, franchement. Et c'est quoi? De la violette. L'an dernier je suis allé à Toulouse et c'était la fête de la violette. On peut tout faire. C'est vrai. Et bah alors elle doit connaître la violette. Hein. Ah ouais. Là elle est plus... Un peu plus croustillante. Pourquoi elle a plus cuit? Je pense qu'elle a plus cuit, comme déjà il y avait moins de... Je pense qu'il y avait moins de personnes qui faisaient cuire, du coup... On laissait plus longtemps. Ouais, c'est ça. Là, elle vient juste de sortir, du coup, elle est super bonne. Ah, vous êtes là? J'étais en train de m'endormir. T'as trop envie de faire une sieste. Cette pizza, du coup, j'ai pas trop filmé, mais apparemment, elle était bonne. Elle est très bonne. Très bonne. T'avais dit que t'allais faire un 4e round, et là, j'ai l'impression que le gars se dit la journée est encore longue, on a encore d'autres épisodes à tourner. Attends, on va le faire vraiment avec la musique. Hervé, vous avez pris une première assiette tout à l'heure, qui était une assiette de pizza, une grande pizza en version maxi. Puis vous avez enchaîné avec une assiette de pâtes qui pour vous c'était pas grand chose. Et là vous avez pris une 3e pizza. Est-ce que, là le moment est fatidique, est-ce que vous arrêtez ou est-ce que vous continuez? Eh bien écoutez Florian, après mûre réflexion, je préfère m'arrêter là. C'est votre dernier mot?
C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il s'arrête là. C'est bon, vous pouvez débarrasser, il s'arrête là. On y va. Merci. Merci à vous. Ah, de l'air. Je n'en puis plus les amis. Bon, vous avez bien mangé? Alors le débrief. C'est très bon. Et puis alors le concept, moi j'ai vraiment kiffé le concept en fait, c'est pas juste buffet de pizza, c'est tu conçois toi-même ta pizza autant que tu veux, pareil pour les pâtes, pareil pour les gratins, et ça je l'ai encore jamais vu. Alors il y a peut-être ailleurs, mais pour moi c'est assez inédit. C'est ça. En tout cas dans mes vidéos c'est la première fois donc c'est cool. Ça s'appelle So Urban Food. Il y a 2 adresses, une à Lille en plein centre à côté de l'Opéra, une à Villeneuve d'Ascq. Je vous mets tout ça dans la description. Monsieur Chérif, merci beaucoup d'être passé aussi. Et de rien, Voilà. c'est validé. Je voulais tester depuis un moment. En plus tu pourras revenir parce que t'habites pas loin. Bah oui, c'est ça. Donc ça c'est cool. Et ça c'était que le premier épisode à Lille. Dans le deuxième, on va tester. Alors le hasard veut qu'aujourd'hui, je savais pas à la base, mais il y a l'inauguration d'un nouveau resto qui propose un truc assez inédit. Et donc on va y aller après, Ouais. là, maintenant. Et on va tester, on va voir ce que c'est et on va voir à quoi ça ressemble. Ce sera dans la vidéo de demain. Et puis mercredi, le premier épisode de ma série à la recherche du meilleur snack. On va le tourner à Lille tout à l'heure aussi. Donc j'espère que t'as encore de l'appétit mon poulain. Toujours. C'est cool. À très vite, merci d'avoir suivi ce vlog. Petit pouce vers le haut quand même si vous avez kiffé. Et pouce vers le haut. Vous vous abonnez à ma chaîne, on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est. Florian en air. Ils sont bien les deux, hein, ils sont bien.